Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on a toujours avec la série du cours du module de la physiologie humaine qui est destiné pour les étudiants de la première année médecine. Et le cours d'aujourd'hui, c'est le compartiment liquidien. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا انجم راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام الى تيليجرام في البواد دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرح نتمك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديابون ان شاء الله في لا chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc on commence par une introduction. Bismillah. Donc l'eau est le constituant moléculaire le plus abondant dans l'organisme. Elle va constituer de 50 à 70% du poids corporel d'un adulte. Donc imaginez-vous les muscles, le squelette et les différents secteurs tissulaires et cellulaires, j'ai 30% من le poids moléculaire. Et le poids moléculaire est constitué par des liquides, soit d'eau, soit aussi du sang, le lymphe et les autres secteurs liquidiens. Donc, l'eau est le constituant majeur de l'organisme. D'accord? Elle est répartie en compartiments ou des secteurs ou des volumes liquidiens. Je vais vous en détail. Donc, le volume, donc la composition en soluté et les propriétés physico-chimiques des différents compartiments sont normalement stables. Veut dire que chaque compartiment liquidien a une quantité d'eau donc spécifique et bien déterminée et aussi des composants chimiques donc associés qui sont spécifiques aussi. Donc les solutés, les substances qui sont dissoutes d'accord comme les électrolytiques, les K+, la Na+, magnésium, calcium, d'accord, les protéines comme par exemple l'albumine, aussi les nutritions, d'accord, les jaunes, donc les antirocytes, les cellules intestinales, de l'absorption digestive au niveau de la circulation générale. Donc c'est tout. Ces caractéristiques راح يكونوا بين بعضهم donc stable bien sûr pour maintenir le bon fonctionnement dans les différents processus physiologiques. D'accord? Cette stabilité constitue normalement l'équilibre hydroélectrolytique. L'équilibre hydroélectrolytique, c'est l'équilibre entre le bilan hydrique et aussi donc le compartiment osmolaire. Donc là, l'osmolarité, c'est la concentration dans les différents ions, d'accord. Il y a principalement le sodium et le potassium, mais aussi le calcium et le chlore et les différents ions dans une quantité bien précise de les solutés, d'accord. Maintenant, il y a un équilibre entre le bilan hydrique ou l'osmolarité, d'accord, et on l'osmolarité ou le bilan hydrique, d'accord. Différents mécanismes nerveux et surtout hormonaux concourent à cet équilibre en assurant l'annulation des bilans journaliers de l'eau et des électrolytiques, c'est-à-dire l'égalité des entrées, les gains ou les absorptions comme l'absorption du côlon, des intestins et aussi principalement des reins, et les sorties ou les pertes sont nommées par les excrétions, soit urinaires ou par les selles. D'accord? Cette stabilité et les mécanismes qui les maintiennent constituent l'homéostasie. Donc, homéostasie veut dire l'équilibre. D'accord? Je vois bzaf qu'elle m'a fait l'examen. Donc, homéostasie est égale l'équilibre. Elle est particulièrement importante pour le secteur interstitiel qui est le milieu ambiant de la vie cellulaire qu'on appelle le milieu intérieur. راح نديطايو عليهم بعدا. Donc gardez باللي le milieu interstitiel هو أهم les secteurs qui maintient l'équilibre. Donc lorsqu'il est équilibré, donc on a tous et ça va, d'accord. Donc نبداو في les volumes liquidiens. Donc l'eau est répartie dans l'organisme de manière non homogène. معناتها كاين des secteurs où يكون de grande abondance, qu'il y a des secteurs où il y a de bas abondance, d'accord, en compartiments et en secteurs séparés les unes de l'autre, d'accord. Chaque compartiment est مستقل بذاته على l'autre, d'accord. On a le volume plasmatique contenant dans les réseaux vasculaires. معناتها هو la portion du liquide sanguin qui est trouvée à l'intérieur
des vaisseaux, soit des artères, des veines, des capillaires. Donc, ce secteur-là, il est composé par l'eau, les sels minéraux comme l'Na+, K+, d'accord, les protéines comme l'albumine, d'accord, parce que l'albumine qui est donc synthétisée par le foie, c'est un parmi les protéines les plus importantes à le corps, d'accord. Aussi, les nutriments. Les journaux d'accord, après l'absorption intestinale, on trouve les hormones, parce que dans le cours de l'histologie, donc les épithéliums glandulaires, des substances, d'accord, soit des conduites à l'extérieur, récemment une excrétion ou des glandes exogènes, et on a la sécrétion à l'intérieur de la circulation générale, les hormones, donc comme par exemple l'insuline, comme le glucagon, d'accord, comme le growth hormone, aussi le cortisol, l'aldostérone, ce sont des différentes hormones, les de l'activité, d'accord. Et des autres substances dissoutes en même temps. Donc, le compartiment ou le volume plasmatique. Deuxième volume, c'est le volume interstitiel compris entre les parois capillaires et les membranes cellulaires. Donc, je viens de schématiser, d'accord. On commence le dernier compartiment. Donc, les deux forment le secteur ou le volume extracellulaire et le volume intracellulaire continu à l'intérieur des membranes plasmatiques. Donc, je viens de schématiser, donc pour faciliter les choses. Donc, on a le compartiment كامل, d'accord. On a les cellules, fait des noyaux, d'accord. Puis, donc je schématise en vert le compartiment intracellulaire, اللي هو داخل la cellule, d'accord. هذا numéro 1, اللي هو le compartiment intracellulaire, d'accord. Puis deuxième compartiment, je viens de schématiser en bleu, اللي هو le compartiment donc pardon كاين نسيت حاجه برك, donc schématiser en rouge, d'accord. اللي هما les vaisseaux, donc les vaisseaux راح يكونوا entre les cellules pour maintenir la nutrition, d'accord, اللي تحتاجها les cellules, d'accord. صح. هنايا à l'intérieur des vaisseaux, d'accord, on a par exemple les artères, راح نلقاو le sang, صح. هنايا le compartiment le compartiment liquidien qui est à l'intérieur des vaisseaux, نسموه le compartiment plasmatique, d'accord, voilà le secteur plasmatique. Et donc le liquide qui est entre les cellules, entre les vaisseaux, d'accord, c'est principalement entre les cellules, d'accord, il y a en couleur jaune, d'accord, c'est ça le compartiment, d'accord. هذا هو اللي نسموه le volume interstitiel, d'accord. هذا هو le volume interstitiel. Donc le compartiment plasmatique et le volume interstitiel يشكلوا لنا le volume extracellulaire, وهذا يشكل لنا le volume intracellulaire. معناتها اللي هنايا le volume extracellulaire فيه deux composants, اللي هو le compartiment plasmatique et on a le volume interstitiel, d'accord. مش معناتها extracellulaire ما خارج السيلول, هذه لا سيلول ما داخلها راهو انترا, ما خارجها راهو اكسترا. عندنا دو بارتي, عندنا الانترستيسيال يكون انتر لي سيلول, من الاسم نتاعو تستنتج انترستيسيال معناتها انتر لي سيلول, et le compartiment plasmatique il contient dans les vaisseaux, d'accord, c'est tout simplement. D'accord, نبدأ par l'eau totale. Donc le capital hydrique total est mesuré à l'aide des traceurs qui traversent les parois capillaires et les membranes cellulaires. Exemple, l'eau tritée ou l'eau lourde. Donc l'eau tout simplement, je نقيسوا l'eau totale في le compartiment intra et extracellulaire. لازم كاين يولوا دي traceurs يفوتوا la membrane cellulaire باش يقيسوا لنا الانتراسيلولار, ويفوتوا لنا الباروا كابيلار باش يقيسوا لنا البلازماتيك. بالتالي الانترستيسيال راه سهل في الحساب, d'accord. Donc, concernant les traceurs, donc on a l'eau tritée, voilà tritiée, donc veut dire c'est l'eau qui contient des isotopes radioactifs de l'hydrogène, et l'eau lourde fait deux isotopes. On a les isotopes lourds de l'hydrogène et de l'oxygène,
d'accord. Je dois me les donc là on va mesurer la quantité de littérature présente le corps les différents moments ou les différents comportements puis on va faire une estimation تقدير le volume total de l'eau corporelle d'accord fait les différents comportements بعد نجمعهم مع بعضها d'accord. والهدف في الكل هي pour dire est-ce que رانا en état de bonne hydratation ou une état de hyperhydratation donc on trouve les conséquences de l'hyperhydratation et aussi est-ce qu'il y a un déséquilibre hydroélectrolytique. Dans la pratique médicale est une méthode très simple et très utile pour évaluer les modifications de l'hydratation hypohydratation hyperhydratation, normohydratation, d'accord, des troubles hydrolytiques, d'accord, total constitué à suivre les variations rapides de la courbe des poids. Donc elle va suivre la courbe du poids parce que كيفقد الإنسان وزن بطريقة rapide ولا يكتسب الوزن بطريقة vraiment significative et rapide donc on a une augmentation rapide de le poids donc لهنا معناتها كاين une rétention d'eau معناتها l'eau ماهوش يخرج من l'organisme d'accord معناتها راه محبوس لداخل هو اللي عطانا لو بوا et même chose pour la perte du poids معناتها كاين un problème d'hydratation. Donc pour les mesures du volume du compartiment on a des méthodes de dilution d'indicateurs on a les indicateurs sont toujours administrés à partir du secteur vasculaire le sang donc ندخلوه هذاك في la circulation générale d'accord par voie veineuse. L'indicateur est de bonne qualité si ne modifiez pas le volume le volume n'est pas métabolisé pour ne modifier pas la concentration dans le sang ou mais des résultats qui sont pas vraiment traités ou incorrects d'accord le marqueur لازم يكون stable في la forme initiale تاعو et toute longue de la réaction d'accord n'est pas toxique bien sûr حتى ولو زدنا لا كونسنتراسيون تاعو قعدنا نزيد الكونسنتراسيون تاعو pour des méthodes plus donc باش نزيدو نقووا l'expérimentation اللي نديرو فيها donc ما يرجعش ما يديرش des effets indésirables d'accord ما يديرش des effets inattendus نسموهم معناتها غير منتظره sur la santé تاع le patient d'accord et de faible poids moléculaire aussi pour donc faciliter la distribution dans les différents secteurs d'accord de façon précise le sang et les molécules de petite taille d'accord les molécules de petite taille راح تصير لهم une distribution de façon facile يقدوا يفوتوا la membrane cellulaire et les barrières physiologiques de façon normale. Chez un adulte de morphologie standard, donc une morphologie standard, maintenant 70 kg, d'accord. L'eau représente 60% du poids. En raison de la faible teneur en eau de tissu adipeux, le contenu en eau expérimenté en pourcent du poids identique et inférieur à 60% chez les femmes, les vieillards et aussi les obèses. Normalement مش عارف اسكو قريتوا l'histologie ou non donc تقول le tissu adipeux donc le compartiment liquidien في le tissu adipeux c'est très diminué donc لهنايا معناتها les patients اللي يكون عندهم le tissu adipeux augmenté donc comme les femmes d'accord et aussi les vieillards parce que بعد كل ما نكبروا le tissu musculaire est remplacé par un tissu adipeux donc un remplacement et les obèses aussi راح يكون ينقص le compartiment liquidien et donc راح نلقاو inférieur à 60% et supérieur à 60% chez les patients longilines d'accord الناس الرقاق ou les maigres d'accord longilines اللي هما الطوال d'accord et les maigres اللي هما الضعاف d'accord صح هذوم les différentes donc présentation hydrique donc chez les enfants راح يكون حتى 70% d'accord 53% donc elle va donc varier entre les deux sexes aussi d'accord c'est une représentation schématique de la distribution d'eau totale par rapport au poids et l'organisme et par les tranches d'âge donc لهنايا كل عند les enfants راح يكون اكثر من عند les autres âges et عند l'homme اكثر من عند la femme صح. Deuxième volume, c'est le volume extracellulaire. C'est l'addition du volume plasmatique et du volume interstitiel. معناتها الزوج مع بعضهم يشكلون le
volume extracellulaire. Il est mesuré à l'aide d'un traceur traversant les parois des capillaires, sur le plasmatique, mais non les membranes cellulaires. Donc il faut نديرو des traceurs, mais il faut tenir la membrane cellulaire. حنا نحاولوا نقيسوا غير le volume extracellulaire. D'accord. هذم les marqueurs, on a l'inuline, on sait le mannitol, le thiocyinate, aussi le brome 82. Donc, راح نشدوا هذم les traceurs, l'inuline, mannitol et le brome 82. Donc, on va l'injecter dans le système vasculaire et هذم direct هذم les substances راح تصل une diffusion في le volume extracellulaire. وعندهم نفس الخصائص اللي هضرنا عليهم ماهوش ميتابوليزي ماهوش توكسيك داكور et les autres caractéristiques et donc ما تصلش une métabolisme et aussi il est très important l'absorption par les cellules معناتها ما يدخلش le compartiment intracellulaire d'accord et représente environ 20% du poids corporel وبيان سور ما تنساوش باللي راهو يتغير donc selon l'âge, selon l'activité physique, le sexe, donc et aussi les facteurs individuels. الناس par exemple نهزو زوج رجال واحد يدير par exemple le sport واحد ما يديرش donc لهنا راح تتبدل les compartiments liquidiens d'accord. Donc نبداو باللي premier اللي هو le volume plasmatique. Donc en pratique c'est le volume le plus intéressé pour deux raisons. Il est peut-être aisément prélevé et étudié donc هو اللي سهل فيهم في la détection parce que هو اللي نديرو فيه les analyses والحوايج هذوكم donc elle va ayant une grande signification ça sur le plan clinique et aussi il est très simple l'exploration. Donc ces caractéristiques fournissent des informations indirectes sur l'état des autres volumes liquidiens. كيفاش هنا par exemple les changements تاع الكونسنتراسيون تاع les électrolytiques اللي هما l'Na+, K+, et calcium et les autres donc هنا في البلازما راح تعطينا كي يكون كاين une variation d'accord pathologique هنا راح تعطينا نضرب اللي كاين un déséquilibre في le volume interstitiel ou intracellulaire d'accord ما يهمش d'accord هنا معناتها l'analyse du plasma donc راح تعطينا des informations bien précises donc sur l'état global et est-ce que كاين une homéostasie hydrique ou là d'accord. Ça a comment mesurer donc les mesures et les index. La mesure directe du volume plasmatique utilise des traceurs qui ne traversent pas la paroi des capillaires d'accord, soit des macromolécules soit des colorants ou des molécules marquées comme l'iode 131 donc qui se fixent sur les suralbumine d'accord. Voilà, donc l'albumine qui est présentée au niveau du sérum, d'accord. Le volume plasmatique représente environ 4% du poids corporel, d'accord. La mesure indirecte passe par celle du volume sanguin total. معناتها الميثode de mesure le volume sanguin total peuvent donc estimer donc le volume plasmatique de façon indirecte, d'accord. Donc le volume sanguin total tout simplement هو la quantité totale le sang qui circule dans le système vasculaire d'accord les veines les artères donc aussi les capillaires d'accord d'un individu dans une unité de temps هي مقرونة بالوقت d'accord. لهنا معناتها راح يمد لنا les différentes caractéristiques تاع le milieu plasmatique d'accord. Mais en général, cette méthode, le volume sanguin total, نديروها كي تولي عندنا d'accord les mesures تاع le volume plasmatique est vraiment impossible au pratique d'accord. هنايا راح نستعملوا cette méthode. Donc c'est le volume de distribution تاع les hématies marqués en monoxyde de carbone ou du chrome 151 d'accord نستعملوا هذوم les traceurs. هذا هو le volume sanguin total معناتها نقيسوا les hématies اللي هما les globules rouges qui sont présentés et qui sont marqués. Donc le volume sanguin total représente normalement environ 7% du poids corporel. Le volume plasmatique est ensuite calculé à partir du volume sanguin total donc de façon indirecte et de l'hématocrite. Donc l'hématocrite tout simplement هي donc عندنا un compartiment sanguin par exemple في 1 litre du sang d'accord صح. Puis عندنا في le sang كاين les globules rouges, les globules blancs et les autres cellules soit immunitaires ou les autres cellules d'accord. راح نهزو la concentration تاع les globules rouges d'accord
qui sont présentés في هذا le litre تاع le sang, d'accord. Et راح نديرو une pourcentage comparément بال volume total. Donc هذه هي l'hématocrit راح تخرج لنا en pourcentage. Donc le volume plasmatique est égal le volume sanguin total sur 100 fois 100 moins les hématocrites. Donc je fais le qawanin, ça veut dire que محسبو, d'accord. L'hématocrite représente entre 40 à 45% et le plasma est entre 55 à 60%. Donc tout simplement معناتها اللي هنايا كي يولي عندنا l'hématocrite par exemple 40% معناتها inférieur à 40%, d'accord. معناتها لهنا رانا في état de malhydratation. معناتها لهنا راهي كاين une concentration تاع pardon, une dilution dans les globules rouges, d'accord. Le compartiment liquidien au غالب على les globules rouges, d'accord, mais qui est supérieur à 45%. Donc معناتها لهنايا راهي زايده الكونسنتراسيون تاع les globules rouges et le volume liquidien راه ناقص. معناتها رانا في état de déshydratation et اقل من 40% راح نكونوا في état de hyperhydratation, d'accord. Puis les compositions, donc le plasma sanguin et le surnageant obtenu par la centrifugation du sang anticoagulé. C'est un liquide jaune clair, donc jaune citron, environ de 2,2 fois plus visqueux que l'eau et limpide. Comparément à l'eau, donc visqueux, donc véritable liquide visqueux, mais le sang est 2,2 fois que la viscosité de l'eau et limpide, d'accord. C'est ça les différents comportements. En jaune le sérum ou le plasma, entre les deux une couche blanchâtre contenant les globules blancs et les cellules immunitaires, d'accord. Et on a les plaquettes, le massafa demawiya, d'accord, c'est ça les plaquettes, et les globules rouges. Donc c'est donc le compartiment du sérum, donc c'est le plus important, dire 50 à 55% le compartiment sanguin. Donc on a 3 compartiments, on a le sérum ou le plasma, donc qui compte de 50 à 55%, puis les plaquettes, puis les globules rouges, d'accord. Il est constitué de 92% d'eau, d'accord, 60 à 72 grammes par litre des protéines, d'accord. Il contient des protéines comme l'albumine et les autres transporteurs, d'accord. Des substances organiques non protéiques, azotées, glucidiques et lipidiques, comme le glucose, le cholestérol, d'accord, et les différents paramètres glucidiques et lipidiques, et des constitutions aussi minéraux, les ions, la Na+, K+, sodium, calcium et les autres ions. La composition minérale est exprimée en charge anionique et cationique. La charge anionique, les somme les ions négatifs comme le chlore et le bicarbonate, d'accord, les charges anioniques. Et on a aussi les charges cationiques, les ions positifs comme le sodium, le calcium, le magnésium, d'accord, potassium et les autres, d'accord, dans l'ensemble constitué l'ionogramme plasmatique. Donc l'ionogramme sanguin ou la plasmatique fait les urgences, veut dire on va mesurer donc la quantité les ions, principalement la partie courante, les urgences de sodium, aussi le potassium et le chlore, d'accord. هذوم les plus importants, هذوم ثلاثة اللي يستعملوا فيه بزاف. Puis selon le contexte clinique راح نشوفوا اسكو نقيسوا le calcium, le magnésium, selon l'état تاع الباتيون et les signes cliniques, الأعراض باش يوجهونا واش من شاردة صافها البروبلème, d'accord. C'est ça l'ionogramme sanguin, donc c'est ça l'équilibre et le balance entre les anions et les cations. Donc principalement les cations sont présentés par le sodium, on a des autres, le calcium, le potassium, donc chacun 95% le sodium, d'accord, fait le compartiment extracellulaire ou le compartiment plasmatique, d'accord. On a aussi le magnésium, le zinc, le fer, d'accord. Et pour les anions sont principalement présentés par le chlore et les autres bicarbonates aussi et les protéines, d'accord. Le langage courant utilise les préfixes normaux, hypo et hyper. Donc le normaux hydratation ou la normaux concentration, la concentration elle est normale. Donc hypo
مثلا نقول hyponatrémie معناتها c'est la diminution du taux تاع le sodium d'accord هذا شو معناتها hyponatrémie hypernatrémie معناتها l'augmentation de ce taux à comparément بالnormal donc pour qualifier les concentrations ioniques هذوم راح تسمعوهم في البراتيك normocalémie, hyponatrémie, diminution du taux du sodium, normocalémie, le taux de potassium est normal, et l'hyperchlorémie, c'est l'augmentation du taux de chlore. Donc le plasma est avant tout une solution des chlorures et de bicarbonate de sodium. On considère en pratique que la quantité de sodium détermine le volume du plasma et globalement des liquides extracellulaires. Donc le sodium est le maître ion الموجودة في le compartiment plasmatique ou extracellulaire en général. Donc, s'il y a un problème في l'anatomy, donc elle va orienter directement vers un problème touche le compartiment extracellulaire ou une homéostasie. D'accord? Troisièmement, la pression osmotique, c'est mesuré par la cryoscopie qui repose sur le principe de la température de congélation. Donc, تاع المحلول تكون très abaissé par rapport à celle de l'eau, d'accord, en fonction de la concentration des particules dissoutes في la solution. Donc التجمد تاع الماء هي صفر, d'accord, راح نكونوا أقل من الصفر, d'accord, معناتها moins 10 et les autres températures. Donc le point de congélation du plasma, d'accord, est inférieur à de 0,54, c'est ça la précise, à celui de l'eau pure. Donc le point de congélation d'une solution dont la pression osmotique est 1 osmol par kilogramme étant l'inférieur de 1,86 degrés Celsius. واش معناتها plus donc la pression osmotique de la solution est élevée, donc le point de congélation est abaissé par rapport à celui de comme on dit toujours en bleu pur, d'accord. Par exemple nos solutions pression osmotique de 1 osmol par kilogramme راح يحتاج une température d'accord inférieure de 1,88 من التمبيراتور تاع لو نورمال اللي هي باغ اكزومبل اذا كانت 0 هذه تكون 1,86 le moins, d'accord. Selon la loi de Rayleigh, donc la poids ou la pression osmotique totale du plasma est de 0,54 sur 1,86 qui est égal 0,290 donc osmol par kilogramme, là 290 milliosmol par kilogramme. Je fais aller à des résultats. En pratique médicale, une valeur approchée de la pression osmotique totale est peut-être obtenue par la formule. Donc la pression donc osmotique totale est égale 2 fois de la natrémie plus l'azotémie, d'accord, la concentration de l'azote, plus la glycémie, le taux du glucose au niveau sanguin, est égal, donc on va remplacer les nombres, 2 fois 140 millimoles par litre, plus 5 millimoles par litre, plus 5,5, je fais les nombres, est égal 290 milliosmoles par kilogramme. Donc on a toujours 3 compartiments pour calculer la pression osmotique totale. La pression osmotique efficace ne tient pas compte du glucose ni de l'urée qui sont des solutés très diffusables dont les variations ne sont pas à l'origine des gradients osmotiques entre les comportements. Parce que comme sont pas vraiment constantes, donc راح يبدلوا لنا les résultats. Donc في la pression osmotique efficace ما نهزوش على le glucose ما نهزوش على l'urée, d'accord, et راح نستعملوا les autres, d'accord. Donc la pression osmotique efficace a تخلي غير la natrémie, donc parce que l'azotémie ما عندهاش une grande donc مقدار كبير, d'accord, on peut l'éliminer ونخلو le taux de la natrémie parce que هو le plus important, donc غتولينا 280 milliosmoles par kilogramme. La simple valeur de la natrémie renseigne sur l'état osmotique du plasma. قلنا ونعيدوا باللي انطلاقا من هذه المعادله استنتجوا باللي la natrémie هي اللي تهضر لنا على le plasma qu'il y a une perturbation là. La concentration du sodium détermine la pression osmotique du plasma et globalement des liquides extracellulaires. Les liquides extracellulaires, soit interstitiels ou plasmatiques, il y a le sodium. D'accord?
كان منا من لو بروميي كومبوزون تاع لو ميليو اكستراسيلولار نروح للدوزيام كومبوزون اللي هو لو فوليوم انترستيسيال. هذا كله مازلنا في لو فوليوم اكستراسيلولار داكور. لو ميزور دو فوليوم انترستيسيال ماتيماتيكمون دونك هنا راح يكون دو فاسون انديريكت باغ لا ديفيرونس انتر لو فوليوم اكستراسيلولار اي لو فوليوم بلازماتيك. معناتها التوتال من الفوليوم بلازماتيك يخرج لنا الفوليوم انترستيسيال. Chez un adulte le volume interstitiel représente 16% du poids corporel. Donc, il comprend en effet trois fractions inégales. Le liquide interstitiel proprement dit ou le lymphe non canalisé, donc le véritable milieu intérieur, qui est compris entre les capillaires de la grande circulation et les cellules. معناتها لنا لو ليكيد انترستيسيال اللي نحكوا عنه اللي هو لو ميليو انتيريور et le véritable donc compartiment, donc يكون en contact direct avec les capillaires sanguins de la circulation systémique, d'accord, باش يسمح بلي échanges des substances entre le sang et les cellules. سيت ما قلت لكمش برك باللي les artères d'accord اللي رسمناهم قبيليك فيهم دي بور d'accord كشغل بوابات داكور لهنايا كي تتحرك لي كومبارتيمون من لي ميليو سانغان فيغ لانترستيسيون راح تتحرك باغ دي بور كي يولي لو كومبارتيمون لهنا بوفر من هذوما لي كومبارتيمون ما يقدش يروح للانترستيسيون دونك راح نقول لي بور سون فيرمي تو سامبلومون داكور معناتها لنا لي نيتريمون لوكسيجين اي لي موليكول كل راح يصير لهم اون ترانسبورتاسيون باغ لي بور فاسكولير من لانترستيسيون vers le milieu plasmatique ou l'axe. D'accord. On a aussi la lymphe canalisée. Donc, c'est permet les trois fractions inégales dans le milieu interstitiel. Qui est donc les liquides les vaisseaux lymphatiques dans le système lymphatique. Donc, soit راح يكون في les vaisseaux lymphatiques, في les ganglions lymphatiques, في les organes lymphoïdes. Donc, هنا هذوم الكل donc راح يديروا لنا un rôle très important في l'immunité ou défense contre les agressions par exemple les virus et les bactéries d'accord. وكي نقولوا كلمه كاناليزي واش نقصدوا بها donc le lymphe canalisé tout simplement هو le liquide interstitiel donc اللي تصل une filtration par les capillaires sanguins d'accord في les tissus كاين les capillaires sanguins là يديروا la filtration كي تصل une filtration سموه l'interstitium pardon سموه le lymphe canalisé. Donc هذا le lymphe canalisé راح يتميز بلي il est très riche par les cellules immunitaires et les débris cellulaires d'accord et il est collecté يتجمع من les vaisseaux lymphatiques اللي يجونا من les ganglions lymphatiques ومن بعد تصل infiltration et يسموها la purification اللي عمل التطهير باش يشكل لنا le lymphe canalisé d'accord. Les liquides transcellulaires اللي هما كوم les liquides céphalorachidien وراح تلقوا aussi deuxième nom تاع le liquide cérébrospinal d'accord راح تلقوا l'LCR ولا l'LCS d'accord. هذه هي النوميناسيون جديده اللي هي liquide cérébrospinal. Liquide de l'œil اللي هو liquide aqueuse d'accord. Liquide de l'oreille et aussi décéreuse اللي هو اللي يكون في la cavité pleurale le poumon d'accord, cavité péricardique et aussi le péritoine et نلقاو في l'unifront donc l'unité fonctionnelle tel et les tubes digestifs. هنا معناتها tout simplement هما les liquides اللي ما عندهمش une relation directe avec la circulation sanguine ولا lymphatique كما l'LCR راح نلقوه en relation avec la moelle épinière النخاع الشوكي باش يحمينا النخاع الشوكي من les différentes agressions par exemple infectieuses les bactéries les virus les touches du système nerveux central et aussi هنايا كيما مثلا liquide de l'œil يحاول انه يخلي la pression intraoculaire معناتها داخل العين منظمه par exemple لا تطلع لا تزيد d'accord et par exemple les séreuses اللي هنا راح يحمونا les poumons, le cœur et le système digestif اللي هما les viscères من les frottements d'accord كي شغل هما كي يكونوا كاينين راح ينحوا هذيك الاحتكاكات d'accord. B, les compositions de lymphe non canalisées, donc sa détermination est difficile parce que les méthodes de prélèvement sont imparfaites, d'accord. Sa structure, c'est comme un gel relativement déshydraté qui contient l'eau, les solutés, les cellules sont enfermées dans un réseau millé de protéines fibrillaires tels que le collagène, l'élastine, la protéoglycane, aussi les glycoprotéines, d'accord, les موجودين في la matrice extracellulaire, قريتوا هذوم détails كل en cytologie. Et ce réseau protéique يسمح لنا بالديفيزيون تاع les molécules et des cellules à travers le lymphe, d'accord. Il peut être considéré comme une ultra filtration ou ultra
plasmatique, presque dépourvu des protéines, de 2 à 5 grammes par litre à la périphérie. Je معناتها هذه الهضرة معناتها كي يفوت le sang à partir des capillaires, les parois capillaires الموجودين في les tissus, une partie du liquide plasmatique تصل une filtration et elle va traverser les parois capillaires pour former le liquide interstitiel ou le lymphe. D'accord? Sa composition électrolytique est proche du sel du plasma avec des faibles différences en raison de l'absence d'anions protéiques. Contrairement au plasma qui est riche par les protéines, le lymphe il est presque dépourvu de les protéines. D'accord? Et aussi, le caractère qui est donc dépourvu de les protéines, donc les anions protéiques, par exemple les bicarbonates qui sont liés aux protéines, ils sont très diminués. D'accord? On a une grande absence. D'accord? C'est ça les différentes, une comparaison entre le plasma, l'interstitium et le compartiment intracellulaire, bien les différentes, anions, et cations, d'accord. Puis la pression osmotique, elle est inférieure à celle du plasma, donc la pression oncotique ou la pression colloïde osmotique des protéines plasmatiques représente environ de 1,5 milliosmoles par kilogramme ou de 25 mm/mercure. Donc c'est simplement la pression oncotique, c'est la pression des protéines, d'accord. La pression oncotique des protéines interstitielles ne présente que environ 4 mm/mercure. Cette différence joue un rôle important dans les échanges capillaires. Elle va favoriser les mouvements de liquide les vaisseaux sanguins et l'interstitium et au niveau des capillaires, un gradient de pression osmotique. Donc, cet processus, donc, c'est très important pour la filtration des nutriments, les gaz et aussi toutes les molécules liquides, un échange entre les deux compartiments. Puis le volume intracellulaire, c'est le volume liquide enfermé dans les membranes plasmatiques des cellules, les condèches membrane, d'accord, les rater membrane, c'est le volume intracellulaire. Sa mesure est indirecte par la différence entre l'eau totale et le volume extracellulaire. Donc c'est mathématiquement. Donc il présente environ 40% du poids corporel d'un adulte, d'accord, l'extracellulaire 60% et l'intracellulaire de 40%. En effet, la proportion d'eau est très différente selon les types cellulaires. 70% dans les hépatocytes, les cellules du foie, et 10% dans les adépocytes, d'accord, parce que le tissu adipeux يكون ناقص فيه le compartiment liquidien, d'accord, hydrique. وهذا la différence راجع بسبب donc le travail cellulaire de chaque cellule. Donc هنايا par exemple les hépatocytes, les besoins métaboliques تاعها راح تكون élevés comparément بالسيول comparément les adépocytes, parce que le foie هي les unités de biochimie, toutes les réactions biochimiques راح تصرى في le foie. Donc les hépatocytes يحتاجوا plus d'énergie, plus de compartiment liquidien باش تقدر دير l'activité نتاعها comparément les adépocytes. La composition est également variable d'un type cellulaire à un autre. En moyenne, les anions principaux sont les phosphates et les protéinates. Donc les cations principaux sont le potassium et le magnésium. علاش نلقاو هذم لو دو تيب باسكو le potassium et le magnésium عندهم دور في les processus cellulaires, comme par exemple la signalisation cellulaire, métabolisme énergétique, régulation aussi de pH intracellulaire, parce que إذا كان pH طالع ولا هابط acidose ولا alcalose راح تصير une altération de la fonction cellulaire. D'accord, c'est une autre comparaison. Donc, comparer toujours le milieu intracellulaire, les différentes anions et cations. راح نلقاو le sodium diminué parce que هو يعبر عن l'extracellulaire أكثر من l'intracellulaire. Et راح نلقاو les deux ions qui sont significatifs dans ce milieu, c'est les cations, هما le potassium et le magnésium. La composition électrolytique cellulaire est donc complètement différente de la composition extracellulaire. Ce liquide est une solution peu idéale dans laquelle beaucoup d'électrolytiques sont incomplètement dissociés et beaucoup d'ions liés aux protéines. D'accord. La pression osmotique semble un peu supérieure à la pression osmotique extracellulaire. D'accord, cette composition et cette pression osmotique différente de celle du milieu extracellulaire implique peut-être préserver des transports actifs cellulaires permanents.
Donc, les échanges entre les compartiments, on a différents types d'échanges. On a les échanges entre les milieux intra- et extracellulaires, se font à travers la membrane cellulaire par le transport actif qui incite l'énergie. Donc, un transporte contre le gradient. هذا علاش يحتاج l'énergie de concentration électrique ou de pression, même contre le gradient, consommateur de l'énergie et prépare le terrain pour le transport passif. Le transport passif, dans le sens d'un gradient, il gifle le sens, donc ne nécessite pas la consommation d'énergie. La diffusion simple, substance non polaire et liposoluble. Un autre type de transport passif, c'est la diffusion facilitée par les substances peu liposolubles, donc comme le glucose et les acides aminés. وين راح نستعملوا des protéines de transport spécifiques pour faciliter leur passage parce que sont peu liposolubles معناتها ما يتفاهموش بزاف مع la membrane cellulaire. Diffusion à travers les canaux protéiques comme les canaux calciques, d'accord. La pinocytose, c'est une c'est l'exocytose ou l'endocytose. معناتها la pinocytose c'est un processus d'absorption تاع les petites particules de liquide راح نديروا un enveloppe يولوا على شكل des vésicules et sont incorporés dans le cytoplasme. L'osmose exprime la diffusion d'un solvant, donc l'eau de moins concentration ou de grande concentration. L'eau traverse une membrane à perméabilité sélective du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré. Les traverses par osmose sont réagies par les gradients de pression osmotique, bien sûr. Les mouvements de l'eau entre les secteurs vasculaires et interstitiels selon la loi de Stirling. L'écoulement de l'eau à travers la couche endothéliale du capillaire se fait sous l'effet de différentes pressions. Donc, on a les différentes pressions. On a la pression hydrostatique capillaire, d'accord? C'est la pression les liquides, mais le secteur vasculaire vers le secteur interstitiel par les pores des vaisseaux. La pression hydrostatique interstitielle, c'est le contraire, mais le secteur interstitiel vers le secteur vasculaire. Selon les besoins, bien sûr. 3. La pression oncotique capillaire créée par les protéines, qu'on a oncotique est égal les protéines, présentant dans le secteur vasculaire, principalement l'albumine, et il se pose au mouvement de l'eau. D'accord? C'est le secteur interstitiel vers le secteur vasculaire. Et la pression oncotique interstitielle, presque négligeable. On a les protéines sont presque nulles, manche bzaf le milieu interstitiel. Donc, راح تكون من le secteur vasculaire vers le secteur interstitiel. Le flux d'eau, donc c'est la différence entre la pression hydrostatique et la différence de la pression osmotique, d'accord, capillaire et interstitielle. D'accord, ce sont les différents types de vaisseaux sanguins. Donc, on a les artères, donc qui sont les gens en oxygène où j'ai les nutriments. Puis, l'organe, d'accord, les artères, les films, les nutriments, l'oxygène et les nutriments. Puis, les capillaires sanguins. Et on a les veines, le sang désoxygéné qui est riche en CO2 et les déchets métaboliques solubles. D'accord? Donc, c'est ça les différentes pressions, donc selon la loi de Stirling. Donc, la pression hydrostatique, c'est la pression qui est faite par les liquides à l'intérieur des vaisseaux à la paroi vasculaire. La pression oncotique se fait par les mouvements des protéines, d'accord? Et la pression osmotique, qui a la force nécessaire pour empêcher les mouvements d'eau à travers les membranes semi-perméables, bien sûr en réponse à un gradient de concentration des solutés. KF, c'est le coefficient d'ultrafiltration à la paroi capillaire, tout simplement. Donc, les échanges entre l'interstition et le plasma se font passivement à travers la paroi endothéliale, ne nécessite pas d'énergie, selon un gradient de concentration. Donc, selon l'urée et le glucose, sa diffusion de façon libre. Les électrolytiques, les acides aminés, les acides gras, diffusion assez librement, mais les protéines ne traversent pas la membrane vasculaire. Parce que ce sont de grands poids moléculaires. D'accord, comme l'albumine, c'est un grand poids moléculaire, donc les pores ont أصغر من le poids de l'albumine et donc ما يقدرش يفوت. Puis le bilan hydrique, les sorties peuvent se produire de différentes façons. Les urines sont principalement par la filtration rénale, aussi le majeur, la respiration cutanée, la transpiration, aussi l'évaporation pulmonaire, les échanges de la respiration, aussi la sudation
par les glandes sudoripare et on a aussi les matières fécales, les selles, d'accord? Les entrées, l'eau provient des aliments ingérés et absorbés au niveau du tube digestif, donc l'absorption intestinale, le tube digestif, l'eau, d'accord? Le compartiment plasmatique. De l'eau endogène qui provient du métabolisme cellulaire aussi, parce que le cycle de Krebs et les autres cycles comme bêta-oxydation, donc toujours l'eau يكون من النواتج, d'accord? معناتها هذاك راح يدخل لنا يشكل une pourcentage من les entrées. L'eau des poissons et à justement donc اللي هنايا تاع اللي نشربوا directement تاع المشروبات, d'accord? Dans les circonstances physiologiques, l'organisme tend toujours à équilibrer le bilan d'eau dans les différents secteurs. La régulation du bilan hydrique est basée sur le mécanisme de soif, d'accord, qui يولي كاين نقص في البيلون هيدريك راح يحفز لي ريسبتور دو سواف اللي هو العطش باش نشرب الماء et la réabsorption et l'excrétion rénale d'eau. معناتها لنا اللي ريغل لو كومبارتيمون هيدريك سي لي ران, داكور. معناتها اللي هنايا رانا عندنا اكسي دو راح تصل اون اكسكريسيون رينال ويخرجوا افيك لي زوري. عندنا مونك دو راح نديروا اون ريابسوربسيون نحتفظوا بالماء لينا, سي لا ريتونسيون, داكور. Ces deux volets sont assurés par l'osmorégulation et la barorégulation. L'osmorégulation, c'est la détection des modifications de l'osmolarité. معناتها قلت لكم l'osmolarité هي مش عارف اسكو قلتها ولا لا, هو لو تو تاع البوتاسيوم الكالسيوم تاع لي سوليتي dans un 1 kg d'eau, d'accord. هذوهم لي زوزمولاريتي كي يكون كاين اون اوغمونطاسيون دو لوزمولاريتي باينه راح الكومبارتيمون ليكيديان راح يكون ناقص, دونك لهنايا راح يتحسسوا لي زوزمون ريسبتور et donc elle va donner les موجودين في l'hypothalamus responsable pour la sensation de soif باش نشربوا plus d'eau et la stimulation ou l'inhibition de la sécrétion de l'ADH اللي هو المسؤول على la réabsorption, d'accord, et la rétention اللي هو l'hormone antidiurétique يمنع حشاكم البول, d'accord, باش نحتفظوا بالكميه تاع الماء. aussi les barorégulations, donc trois hormones qui ont tient en jeu, donc l'ADH هضرنا عليه يسموه aussi la vasopressin. l'aldostérone راح يزيد l'augmentation de l'exécrétion تاع البوتاسيوم, يخرج البوتاسيوم من le corps ويزيد la réabsorption rénale تاع le sodium, d'accord. Il fait aussi la rétention. Et l'ANF, اللي هو arterial natriuretic hormone, d'accord, on va aller en détail. Donc l'ADH est également stimulé par les variations de la volémie, détection par les barorécepteurs limogeudines fait les carotides, d'accord, au niveau cardiaque. Aussi l'aldostérone, hormone stéroïdien, يتفرز par la corticosérénale, اللي هي الغدة الكظرية, donc elle va sécréter l'aldostérone, قلت لكم l'effet تاعو. Donc c'est ça l'effet en détail. Donc système rénine, angiotensine, aldostérone راح يتنتج لنا l'angiotensinogène اللي هو le précurseur, puis راح يتحول لنا en angiotensin 1 et par l'enzyme de conversion اللي يكون au niveau du poumon, d'accord, راح يولي لنا en angiotensin 2 qui va faire l'activité نتاعو اللي هي les échanges électrolytiques pour moduler bien sûr le taux des électrolytiques ou dire la régulation. Donc l'angiotensine 2 a plus des activités, donc elle va augmenter le taux de catécholamine اللي راح يأثروا عندهم des récepteurs au niveau cardiaque ويزيدوا la vasoconstriction تاع les artères, راح يطيهم ان شاء الله en deuxième année, راح تزيد la résistance périphérique totale تاع les artères, يزيدوا يضيقوا les artères et donc le débit راح يزيد, comme par exemple تهزوا تويو وتولي ترشوا في الماء كي تضيقوا لو كاليبر بالصباع تاعكم, دونك راح تلقاو باللي لا كونتيتي دو اللي هي خارجه اكثر من كي كان ديلاتي, داكور, اي راح تزيدنا لا بريسيون ارتيريال, داكور. اوسي ميم شوز سي elle va donc augmenter la sécrétion d'aldostérone qui va augmenter la réabsorption de sodium et l'excrétion du potassium et راح تزيدنا لا فوليمي et راح يزيد لو ديبي كاردياك. الهدف تاعنا هي لا ريغولاسيون dans l'activité cardiaque. Les hormones antidiurétiques, donc l'ADH, encore appelée la vasopressine, donc c'est utilisé par l'hypothalamus et stocké dans le post-hypophyse. Donc l'hypophyse, c'est une glande fait deux parties, post-hypophyse et l'anti-hypophyse. Post-hypophyse, c'est un lieu de concentration, lieu de stockage. L'ADH et aussi l'ocytocine, d'accord. C'est pas la peine parce que dans les détails en deuxième année, d'accord. Libéré sous l'influence des récepteurs sensibles à la pression osmotique du sang qui تحسسوا donc une sécrétion d'ADH. Donc elle augmente la perméabilité d'eau dans le tube distal et le tube collecteur de Nifron qui diminue la DRS اللي هو حشاكم التبول et راح augmenter la réabsorption d'eau et la rétention.
Et dernier facteur, l'INF, hormone synthétisée par le cœur et stockée, donc par les cavités du cœur, dans les oreillettes principalement, mais les ventricules, sauf les QCM. Principal stimulus de la sécrétion de l'INF, c'est la distension des oreillettes droite et gauche lors de l'augmentation de la pression artérielle et l'hypernatrémie. Le bilan hydrique, l'aldostérone de la pression artérielle. Donc, une dilatation à les oreillettes parce que le travail de le cœur réside. Donc, تتحسس les oreillettes par la dilatation, donc surtout droite et gauche, et donc راح تصل une sécrétion تاع l'INF qui se pose في l'activité تاعو السيستم رينين انجيوتنسين الدوستيرون راح يدير الخدمه المعاكسه تاع السيستم رينين انجيوتنسين الدوستيرون باش يحاول انه ينقص شويه لا بريسيون ارتيريال باش ما يكلاطيش الكور داكوغ. Le rôle de valorécepteurs donc sont sensibles pour la volémie de l'oreillette gauche. Ce sont des récepteurs à l'étirement qui surveillent la pression de l'oreillette gauche. En réponse à une forte diminution du volume de liquide extracellulaire, les valorécepteurs stimulent la sécrétion de l'ADH et le SOF, donc le volume extracellulaire. En cas d'une baisse importante du volume du liquide extracellulaire, l'ADH a un effet puissant, effet vasoconstricteur sur les artérioles, d'accord. À l'inverse, le SOF et la sécrétion d'ADH sont inhibés quand le volume est réglé et la pression sont augmentées. Merci pour votre attention et bon courage.